Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est McFly Best Training, j'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un plaisir de partager avec vous où que vous soyez dans le monde. Lors de ma précédente vidéo, je vous faisais part d'un événement survenu dans la ville de Zongo. Pour commencer, Zongo est une petite ville du Congo RDC, la province Sud-Ubangi. Elle compte 138 000 habitants. Suite à l'inondation survenue le 12 octobre 2019, 5137 ménages ont été durement touchés. Cet événement est dû à la crue de la rivière Ubangi, causée par l'abondance de précipitations ces derniers mois. Monsieur le maire adjoint Kumungo Soko Placide se rend sur le terrain quotidiennement. Bien que depuis quelques jours, nous assistons à la décrue de la rivière Ubangi, les plaies occasionnées par cette catastrophe restent béantes. Moi, c'est monsieur Placide Kumungo Soko. Je suis le maire de la ville, maire adjoint de la ville de Zongo. Mon titulaire est en déplacement pour des raisons de santé. Et après lui, nous avons connu un problème d'inondation qui est sérieux. Ça fait pratiquement un mois et quelques jours que nous ne sommes pas encore assistés. Le gouverneur de province avait dépêché le ministre en charge de gens, famille, enfants et affaires humanitaires pour faire les constats. Elle était ici, elle a fait 2 jours, elle a pris des données et au moment où je vous parle, ça fait déjà 2 semaines que le gouverneur de province est à Kinshasa pour rendre compte au gouvernement central. Et effectivement, le gouvernement central a promis de réagir, mais ça traîne, juste alors ça traîne. La situation est vraiment catastrophique parce que c'est une catastrophe naturelle liée à l'inondation. On a enregistré plus de 5137 ménages qui ont quitté leur maison, qui ont été inondés. Et en chiffre personnel, c'est 36 820 personnes qui sont en difficulté. Sur les 36 822 personnes, il y a les enfants de 0 à 5 ans, filles et garçons, ils sont au nombre de 6 328. Puis les enfants de 6 à 12 ans, filles et garçons confondus, ils sont au nombre de 24 357. Et les hommes de 13 ans en allant sont au nombre de 6 134. Et la situation est catastrophique. Beaucoup sont allés dans les maisons, dans les familles d'accueil. Les autres sont dans des églises. Et il y a un bon nombre qui se placent ici à la mairie. Nous avions organisé, nous les avions délocalisés. Mais il se pose un sérieux problème. Parce qu'ils sont sans abri. Il manque de moustiquaires, il manque de vêtements, il manque de l'eau. Il manque de l'eau. Il y a vraiment nécessité. Donc, je tenais vraiment à vous dire que la situation, c'est une situation d'urgence et les villes et les biens de grand nombre de personnes sont menacés et nécessitent la prise de mesures extraordinaires pour assurer leur survie, leurs soins et leur protection. Les besoins réels des sinistrés, je peux citer l'abri, latrines, l'eau potable, médicaments, rations alimentaires, semences, outils aératoires, vêtements, moustiquaires, couvertures, fournitures scolaires et prise en charge psychologique. Les maisons se sont écroulées. Et ce qui est vrai, vous allez regarder les vidéos, c'est catastrophique.
C'est vraiment catastrophique. Il y a des WC, des douches sont sous l'eau. Donc nous devons nous attendre à une épidémie grave après cette inondation. Il est temps vraiment d'intervenir. Nous sollicitons l'aide tant nationale qu'internationale avant que le pire puisse arriver. Pour mieux se rendre compte de la situation, Monsieur le maire adjoint se rend quotidiennement sur le terrain afin de mieux apprécier l'étendue des dégâts. Il est important de noter que cette place est généralement arpentée par des piétons. Aujourd'hui, la pirogue est de rigueur pour se déplacer. En plus des maisons submergées par les eaux, il y a aussi des latrines inondées, ce qui provoque une montée des matières fécales, qui normalement étaient contenues dans des fosses artisanales. Des épidémies sont à craindre pour les semaines à venir. Ici, nous sommes à la Régie des eaux. Nous venons de descendre du pirogue. Et puis, vous avez vu la station de pompage des Régies des eaux qui a été engloutie sous l'eau. Ici, c'est également le centre de santé pilote de la zone santé des Ongo qui était aussi inondé. On a délocalisé ça. Et maintenant, nous nous rendons au port. Juste à côté, là, c'est une église qui avait servi au départ d'un site pour les déplacer. Mais ensuite, quand c'était inondé, les sinistrés se sont déplacés. Actuellement, ils sont au bureau de la mairie. Et nous sommes en train de nous battre pour chercher à résoudre leurs problèmes. Ici, nous sommes au poste de Régie des eaux. Il y avait des petits postes de la DGM, de la DGDA et de l'OCC, comme vous pouvez regarder là-bas. L'eau était juste ici. Donc ils étaient dans l'obligation de quitter leur bureau, leur poste de travail et travailler juste à côté. Et certainement c'est un poste purement commercial. Et puis suite à l'inondation, c'est paralysé. Pour ceux qui connaissent ce zone, en principe, à ce moment, vous devrez voir plusieurs personnes en train de traverser pour vendre et d'autres qui ont acheté des espaces de l'autre côté de Bangui et puis revenir de l'autre côté. Donc ici c'est la deuxième station de Régie des eaux qui me sert déjà, qui me sert actuellement. C'est l'autre là qui était inondée. Heureusement que c'est une station souterraine. Hein. On avait foré. On a trouvé l'eau à plus de 100 mètres, à 150 mètres. L'eau est-elle consommable? Non, elle est consommable. Elle est consommable, oui. Ok. D'ailleurs, je suis en train de sensibiliser la population chaque jour. C'est
l'unique lot qui nous reste, de meilleure qualité, quoi. Ok. Ce que je voulais encore ajouter est que c'est grâce à l'appui d'une ONG allemande, GIZ, que nous avons de l'eau de qualité ici à Zongo. Et d'ailleurs, c'est la première ONG qui nous a assistés. Elle a distribué des bidons aux sinistrés, des bidons de 25 litres. Et elle a autorisé même que les autorités locales de la région des Ozongo puissent donner 25 litres d'eau chaque jour aux sinistrés. C'est une grande avenue. De grosses véhicules qui passent par ici pour déposer des marchandises qu'on expédie sur Bangui et prendre aussi les biens de nécessité qui viennent de Bangui. Voilà l'état dans laquelle la route est. Donc c'est pas du jour au lendemain qu'on va commencer à réparer ça. Ah. Je savais qu'il y a une équipe qui m'avait envoyé les gens de l'adresse de l'affaire sociale pour d'accueillir la famille d'accueil, les familles d'accueil. Ah, donc de recenser la famille d'accueil. La famille d'accueil. On est ici, on a presque recensé presque. Ils sont là, on peut les voir. Oui, ils sont là. Ok, Oui, nous sommes dans des familles d'accueil. Non, dans une famille d'accueil. Oui, puisque nous avons quitté nos maisons. Oh, vous habitiez où bien avant? J'habite non loin d'ici. C'est là où l'eau continue à émerger. Il y a encore l'inondation là-bas? Oui, chez moi. Quelle est la taille de votre famille? 13. Vous avez 13, hein? Oui. Ok, 13. Maintenant, là, il y a ADSSE qui est en train de vous identifier. Oui, c'est celui-là. Nous travaillons avec la mairie. Et avec la mairie. Nous récoltons les données. Ah oui. Pour envoyer faire le constat, visiter les responsables des familles d'accueil, quel genre de difficultés ils sont en train de connaître du fait qu'ils ont accueilli quelques membres de la communauté, les difficultés qu'ils rencontrent concernant la sécurité alimentaire, concernant aussi l'assainissement. Oui. Parce que le quartier est inondé, il y a les toilettes qui sont bouchées, et puis il y a l'eau qui stagne, il y a des mouches qui circulent. Il y a des moustiques. Pas parler des moustiques, pour que nous soyons un peu de recueillir toutes ces informations. Vous êtes en train de sensibiliser et de rehausser également la morale. Pas seulement sensibiliser, mais nous ciblons seulement, parce que nous ne serons pas... Mais en même temps, vous sensibilisez, parce que vous venez de dire qu'il y a des WC sous l'eau, et par rapport à l'environnement, tout ça, c'est déjà une sensibilisation. Une sensibilisation, mais pas en général, parce que il y a d'autres familles qui sont allées plus loin. Vers, comment est-ce qu'on appelle les quartiers Ngomba, vers l'église Mbala. Et d'autres sont à la mairie là-bas. Mais maintenant, ceux qui sont restés au quartier, ceux qui sont dans les familles d'accueil. Voilà, c'est ça le principal vraiment de notre mission. Donc, beaucoup plus écouter les responsables des familles d'accueil sur les difficultés qu'ils rencontrent du fait qu'ils ont accueilli quelques voisins. Bon boulot. Mais nous attendons vos rapports au bureau. Oui, on va terminer le lundi qu'on va faire la population parce qu'il y a d'autres amis qui sont... Non, je sais que vous êtes éparpillés. Et de l'autre côté là, c'est une pompe hydraulique manuelle. Hein? C'est lui le chef de bloc. Si vous pouvez lui poser des questions par rapport à... Je m'appelle Jean-Louis Tradissa. Je suis le chef de bloc Foulou dans la commune de Nzoulou, précisément dans la ville de Zongo. Nous avons un problème de l'eau potable ici chez nous, des résidus des eaux. L'eau n'est pas à bonne qualité. On ne sait pas ce qui se passe, mais dommage. Les représentants des chefs des résidus des eaux sont là. Vous le demandez. L'eau n'est pas bonne. Il n'y a pas moyen de consommer ça. Tout le monde se plaint. On ne sait pas comment on peut faire. C'est à eux de nous donner des explications sur ça. Je vais voir D'abord, j'étais avec le responsable des régies des eaux. Et ils sont au courant de tout ce qui se passe. Ils étaient d'ailleurs ici. Le régime qui les appuie était ici.
ils avaient amené des citernes d'eau pour aider les sinistrés. Et ils m'avaient dit qu'ils ont augmenté la quantité de chlore qu'ils mettaient dans l'eau. Maintenant que tu me dis qu'il y a un petit problème ici, je vais encore retourner au bureau pour le voir. L'eau, quand vous épousez la chèvre, je vous ai trop plu, quand vous épousez de l'eau, oui, vous mettez ça néanmoins 2 minutes, oui, vous allez constater qu'il y a vraiment des poussières. Des poussières en bas. On ne sait pas d'où cette poussière là. C'est à eux-mêmes de nous donner des explications sur ça, de nous faire arranger l'eau pour la population des Zongo. Ok. Moi, comme le chef de l'entité, oui, j'ai le devoir et l'obligation de donner de l'eau de qualité, oui, et des soins de qualité, l'éducation de qualité à mes administrés. Tout de suite, là, je vais voir les responsables des régies des eaux. Mais si vous trouvez que ça ne va pas, il ne faut pas consommer ça. Il faut aller dans le banc de fontaine où il y a de l'eau de bonne qualité. On voit aussi même de l'eau, on achète même de l'eau à Bangui. Non, allez de l'autre côté là, même devant le bureau de régie des eaux, il y a des bancs de fontaine là-bas. Pour aller là-bas, il y a moins de 10 à 4 à 5 bidons. Le transport qui demande encore maintenant. Nous sommes dans une situation de catastrophe. Supportons ça. Nous devons par moment nous adapter. Nous sommes là à l'abattoir de Zongo qui s'est écroulé. C'est écroulé. Regardez dans l'état dans lequel l'abattoir se trouve pour le moment. Ça, ce sont les moments vendeuses qui viennent acheter des viandes ici pour aller revendre au marché ou aller faire des restaurants. Maman, on peut vous poser des questions? Vous êtes capable de répondre en français? Non, pourquoi? Vous voulez répondre en lingala? Non, parlez seulement en français, c'est pas un problème. Alors, quel est votre souhait par rapport à ça? Quel est le souhait? Donc, vous êtes le responsable ici, non? Bon, c'est mon chef, je suis l'agent. Tu es l'agent, mais maintenant que ton chef n'est pas là? Il n'est pas là. Maintenant que ton chef n'est pas là, tu es le chef, non? Oui. Quel est le souhait de la population? La population ici. Oui, ici. Il faut qu'on peut réhabiliter ici. L'on puisse réhabiliter ça. Mais en attendant, il faut tenir compte des conditions hygiéniques. Hein? Sinon, vous risquez de contaminer la population. De retour à la mairie, M. Kumugo Soko Placide vient apporter du réconfort aux familles sinistrées qui dorment sous des abris aux abords de la mairie. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bibiche. Bibiche. Tu fais quoi ici? La rivière. Vous êtes inondé par la rivière? Si. Toi, tu habites où? Tu habites quel quartier? Là-bas, à Chogo. Où ça? Chogo. Tu es ici depuis quand? Ça fait 3 jours que tu es ici. Tu dors où? Ici? C'est ton lit? Tu dors avec qui? Avec ton mari. Vous avez combien d'enfants? Vous dites? Ah, vous n'avez pas d'enfants? Ah. Et vous vous nourrissez comment? Vous mangez comment? Et il est allé chercher à manger, hein? Ah. Ok. Et les autres? La maman de bébé, tu peux parler? Elle va parler. Et l'enfant aussi dort ici, sous sa tente, sans moustiquaire. Waouh, mais c'est difficile? Ok. Bon, merci, hein? Ok. Naïe, quand la bino, hein? Va filmer, situation, la bino va tirer la baconzi, hein? D'ici à Gola, la Isate, va chez Isate, Bilo va voler à Isate, moustiquaire Isate, Maya Romela, Isate. Maintenant, vous pensez quoi? Maïe Kaouki, bon, ça, nini?
Après l'inondation, vous allez rentrer, non? Toi, tu donnes à l'école, là, l'école. Ah, Nanika. Ok. Bon, merci.